Connaissez-vous l'homme le plus étonnant, le plus désinvolte, le plus cocasse, le plus charmeur, le plus imprévu, le plus audacieux, le plus calme, le plus violent, le plus tendre, le plus entreprenant, le plus fidèle, le plus malicieux, le plus renversant, le plus furieux, le plus gai, le plus triste, le plus éclatant, le plus secret, le plus modeste, le plus incroyable, le seul, le vrai, l'unique, Jean-Paul Belmondo. Le voilà. C'est un artiste. Les femmes l'adorent. On lui demande « Mais quelle est cette charmante personne qui vous accompagne ?» Il répond « Je l'ai connu à Athènes devant le plus beau paysage du monde. Regarde, c'est pas superbe ?» De Grèce en Espagne, d'Italie au Liban, de Syrie en Allemagne, Jean-Paul Belmondo vous invite à voyager avec lui dans sa voiture en or. Vous savez que là-bas, ils plaisantent pas avec le trafic d'or? Nous non plus. C'est pourquoi vous êtes payé cher. À part moi, j'en ai marre. Et qu'est-ce que vous avez décidé? J'ai décidé de garder la voiture. Et je voudrais m'en débarrasser. Vous avez tort. L'or est une valeur sûre. La contrebande de l'or, c'est ma spécialité. Je connais aussi toutes vos astuces de trafiquant. La voiture va parler, elle. Vous êtes libre. Moi, je pense à la bagnole. Alors, où est-ce qu'ils l'ont planqué? C'est pour le savoir que vous avez couché avec moi? Moi, non. Il y en a combien de kilos? 50? 100? Plus. 200? 300 kilos, monsieur Ladislas. 300 kilos? Avec ses 300 kilos d'or et son adorable partenaire, Jean-Paul Belmondo vous montrera comment passer inaperçu avec un échappement libre et, malgré les apparences, comment rester dans le droit chemin. Qu'est-ce que t'as fait à cette bagnole? Elle avance plus, on se traîne. On peut même plus passer les vitesses maintenant. C'est pas celle que j'avais tout à l'heure, ça. Non, David. Ils ont démonté une fausse bagnole, hein? Oui, David. Et tu viens de la changer contre la vraie. C'est fou ce que vous pouvez deviner vite. Chapeau. Ça, c'est de l'organisation. C'est l'organisation. Je me doutais bien d'un truc comme ça quand j'ai vu les autres triomphes dans la cale. Il a suffi de changer les plaques, c'est ça? Exactement. Avec la complicité d'un mécano.
Et notre or, où il est? Partout. Dans les tubuleurs, dans les pare-chocs, dans les portières. On est dedans? Pour être dedans. Mesdames, proclamons une évidence de plus en plus aveuglante. L'homme a été créé pour la femme. Longtemps, il a pu croire le contraire, que nous étions sa chose, son dû, son esclave. Voici enfin venu le temps où la vérité éclate. Nous choisissons, nous séduisons, nous épousons exactement celui que nous voulons. L'homme, ce pauvre naïf, ignore que, avant même le moment où il va commencer à lever les yeux sur une femme, il est repéré, jugé, estimé à son poids d'or, donc déjà rejeté ou toléré. Notre décision est prise avant qu'il ait pensé à vouloir prendre la sienne. Il tient à ses prétendus privilèges. Laissons-lui ses douces illusions, mesdames, et faisons semblant d'être choisis. Nous sommes le repos du guerrier. Non. L'homme est le divertissement de la chasseresse. Car nous sommes toutes des Dianes, n'est-ce pas, mesdames? Donc, en chasse. Et rappelons-nous que pour ce gibier de choix, pas besoin de permis. La première meute est donc lâchée. Marie Dubois chasse Jean-Paul Belmondo. Françoise d'Orléac chasse Jean-Claude Brialy. Catherine Deneuve chasse Claude Riche. Ont-elles réussi? Rien n'est moins sûr. La seconde meute est alors lâchée. Micheline Prel va séduire Claude Riche. Marie Laforêt veut charmer Jean-Claude Brialy. Mireille d'Arc cherche à vamper Jean-Paul Belmondo. Oh, si les hommes aussi s'en mêlent. Et pourquoi pas, si ça nous arrange? Bernard Blier veut chasser Claude Riche, qui est aussi poursuivi par Michel Serrault. Francis Blanche pourchasse Jean-Claude Brialy. Jean-Paul Belmondo se laisse volontiers chasser et même capturer. Et dire que pour l'homme, nous sommes le sexe faible. Mais la femme a le dernier mot, comme toujours. Mesdames, bonne chasse à l'homme. Muore Michele Fetuccio. Congiunto siete? No, parente. Ma che è morto? Speriamo di...
la situation est claire. Ici, il y a la mer. Là, il y a les fridolins qui avancent. Et nous, on est là, sur une petite bande de terre qui rétrécit. Oh le con! C'est tout ce que tu trouves à dire? Mais arrêtez-le, bon Dieu, arrêtez-le, quoi, dites-lui d'arrêter. On n'a pas idée de jouer avec des trucs pareils, quoi. Mais il va tous nous faire sauter, ce salaud-là. Oh, ta gueule, toi, tu vas encore nous faire une poussée d'urticaire. Il est cinglé, je vous dis. Préfère qu'il t'éclate dans la gueule? Mais arrête-toi, bon Dieu, je tiens pas à mourir, moi. Moi non plus. Français à gauche. Anglais à droite, Français à gauche. Tu voulais t'embarquer, hein? C'est ça? Ça te gêne? C'est pas ton intérêt. Calcule un peu, bon Dieu. Des bombes sur la gueule pendant toute la traversée? La petite poche se rétrécit de plus en plus. Et l'embarquement? Bah, à Bradune, en principe, on n'embarque que les Anglais. Sacré curé, hein? Fiez-vous à eux pour être toujours bien informés, hein? Ils fourrent leur nez dans tous les trous, ces sacrés curés. Le curé t'emmerde, tu comprends? Dis donc, t'as un drôle de vocabulaire, toi, pour un ecclésiastique. Je m'adapte. Ce que je reproche à la plupart des gars, c'est de s'y faire, justement. S'installe dans la guerre. La vérité, c'est que tu as peur. Tu ne veux pas rester parce que tu as peur. Tu es un lâche. Tu sais que t'es une drôle de petite garce? Si c'est ça que tu voulais, fallait te laisser faire par les autres. Allez-vous-en! On vient de se taper 200 km à pied en 6 jours. Ça vaut bien un petit week-end, non? Dire que j'ai tué 2 hommes pour ça. Julien, tu ne m'aimes pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma, bon Dieu? Est-ce que je te fais des déclarations? Est-ce que j'ai demandé ta main à ta mère? Est-ce que j'ai couché avec toi? On se tutoie, je sais même pas comment. Mais moi, je t'aime, Julien. Qu'est-ce que tu ferais pas pour ta maison, hein? Eh ben, garde-la, ta maison. Garde-la bien. Et quand les frites viendront, monte une mitrailleuse devant tes saucisses. Tu es folle? Non, je ne suis pas folle. Tu sais que t'es une drôle de petite garce. Si c'est ça que tu voulais, fallait te laisser faire par les autres. Allez-vous-en! Non, pas comme ça, Julien!